Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous rendre au Mexique à la découverte d'un produit bien connu par les amateurs de spiritueux, je veux dire le tequila. Et oui, le tequila, el tequila, tel est le nom donné par les Mexicains et tous les hispanophones, même s'il est vrai que son format francisé et féminisé reste largement d'usage pour les francophones. L'Académie française n'a d'ailleurs pas encore tranché pour définir le genre de cette boisson alcoolisée, produite exclusivement au Mexique et ce depuis le XVIIe siècle. Comment est-il fabriqué? Tout commence par la culture du maguey, encore appelé agave bleue. Une fois récoltée, l'agave est dépouillée de ses feuilles et on n'en garde que le cœur, comme pour un artichaut. Ce sont les pignasses. Avec 70 kg de pignasses, on peut obtenir 10 litres de tequila. Après extraction, les pignasses sont transportées jusqu'à un four à vapeur pour leur cuisson, ce qui permet de transformer le sucre de l'agave en substance fermentescible. Lorsque la cuisson se termine, les pignasses sont broyées pour libérer leur jus. Ce liquide appelé agua-miel est ensuite fermenté pendant 2 à 12 jours. À la fin de cette étape, le miel fermenté obtenu est de 4 à 7%. Il est filtré avant de passer à une double distillation par un passage en alambic à repasse. Après cette phase, la tequila est entreposée dans des fûts de bois pour maturer avant sa commercialisation. Donc tout part du maguey, oui c'est bien cela, du maguey. C'est une plante tropicale grasse de la famille des agaves, prénommée également agave tequilana. Celle-ci ressemble à un cactus bleuté et ne pousse qu'en Amérique centrale. On ne la récolte qu'après 12 ans de culture. Après, elle fleurit et s'élève jusqu'à 10 mètres de haut et ne donne plus rien. Nous pouvons d'ailleurs préciser que le nom de tequila provient du nom d'un village de l'État de Jalisco, situé au Mexique, où le tequila doit être produit pour avoir droit à cette appellation. Il s'agit en effet d'une appellation d'origine protégée depuis 1974. Mais revenons à notre produit. Une fois fabriqué, le tequila sera vieilli en fût de bois blanc, de chêne ou de sapin. Il prendra alors différentes dénominations en fonction de ce temps de vieillissement. Nous en retiendrons 5. Le premier, de type 1, s'appelle le blanco. Celui-ci est transparent et est obtenu directement après la seconde distillation sans vieillissement. Le type 2 s'appelle le gold ou le roven. C'est la catégorie la plus exportée. Il s'agit de tequila de type 1, vieilli en fût de chêne durant quelques semaines. Le type 3, le reposado, s'obtient après un vieillissement d'au moins 2 mois en fût. Son goût est légèrement plus suave que le blanco. Le type 4, l'añejo, doit rester au moins 1 an dans les mêmes barriques, scellées par un officier gouvernemental. Et enfin, le type 5, l'extra añejo, qui a vieilli un peu plus que l'añejo, c'est-à-dire au minimum 3 ans. Il aura alors pris une belle couleur ambrée. Enfin, le tequila ne vieillit pas plus de 10 ans, car au-delà, il devient amer. Quant aux variantes, il existe une eau de vie obtenue après la cuisson au four du maguey et une première et une unique distillation. Cette eau de vie s'appelle le mezcal. Elle a une saveur fumée et présente un titre alcoolique de 20 degrés, contrairement au tequila, dont le degré varie entre 35 et 55 degrés. Le mezcal tire son nom de la variété d'agave utilisée, qui n'est pas de la tequilana. Elle se prénomme Mezcalero Cor. Dans le commerce, vous trouverez du tequila sous les marques Herradura, San José, Marechi, mais aussi José Cuervo. Cette marque existe depuis le XVIIIe siècle et reste à ce jour la plus vendue au monde. La bouteille de mezcal est quelquefois commercialisée avec la présence d'un petit verre appelé gusano. Celui-ci est piégé à l'intérieur et conservé dans l'alcool. Il s'est fixé à la racine de l'agave et ne change en rien le goût du produit. Et côté service dans tout ça, le tequila peut se boire pur, on en servira alors 4 centilitres, ou à la mexicaine, c'est-à-dire accompagné de sel fin et de citron vert. Il rentre également dans la composition du fameux cocktail margarita, dont le bord du verre est givré au sel fin, ou même du tequila sunrise, dont les couleurs nous ramènent au soleil du Mexique. Et voilà, que cela soit avec un verre de mezcal ou de tequila, je vous souhaite une bonne dégustation. Hasta la próxima!